Je m'appelle Camille, je suis en licence 2 information communication à Béthanius et j'ai rejoint l'AJ l'année dernière, donc en première année de licence. L'antenne jeune Vitaneuse, j'en ai entendu parler dès la rentrée via un professeur qui était aussi dans l'antenne jeune de l'Amnesty International. Ensuite, j'ai vu les affiches annonçant la réunion, je suis allée aux réunions et tout ça s'est enclenché. J'ai trouvé le groupe, voilà, je me suis bien trouvée avec les personnes héros. Surtout, je voulais m'engager pour une association, donc la Amnesty International en l'occurrence, qui je voyais quand même c'était une ONG mondialement reconnue. Je voulais vraiment m'engager et offrir mon temps libre vraiment à donner à une association. Les droits humains, c'est en fait, peut-être que je me suis rendu compte à ce moment, c'est un thème qui depuis longtemps j'avais cœur à défendre ce thème. Et voilà. Et puis pour en venir à l'antenne jeune, pendant ma première année, j'ai participé à plusieurs actions. Je me suis un peu rodée à faire signer des pétitions. Surtout, je me suis informée sur Amnesty, ce qu'elle défendait, les droits humains, leur situation dans le monde. Donc au fur et à mesure, là, cette année, je suis devenue responsable de l'AJ. Je suis Suleiman Silla, Master 1 en sciences du langage, spécialisé en milieu du discours. Et je suis membre de l'antenne jeune d'Amnesty International France et à l'Université Paris 13 Béthanius. L'antenne jeune, parce que tout simplement, c'est en quelque sorte un embryon de l'Amnesty International dans les universités. Et puisque je suis étudiant dans cette université, j'ai connu Amnesty International à travers les médias depuis chez moi en Guinée-Conakry, bien avant que je ne sois en France. Mais ma venue en France a été l'occasion pour moi d'intégrer ce mouvement, mais aussi de me découvrir sous l'angle du militant pour la défense des droits de l'homme. Et donc du coup, ça a été pour moi une occasion et je me suis lancé sans attendre. Je m'appelle Alban, je suis en Master 2 Communication des entreprises et organisations à Paris 13. J'ai intégré l'antenne jeune d'Amnesty International cette année, en octobre. J'ai franchi le pas, je connais Amnesty depuis des années, mais voilà, je n'avais jamais osé intégrer. Je n'avais pas d'antenne jeune avant dans les facs où j'étais, à Angers notamment, et je connaissais Amnesty depuis des années, je trouvais leur combat intéressant, je connaissais surtout le volet peine de mort et circulation des armes, voilà, la limitation. Donc voilà, c'était l'occasion de s'engager. J'avais déjà eu des engagements associatifs à côté, mais pas aussi humains, on va dire. C'était essentiellement culturel. Et donc là, c'était une occasion forte, disons, de s'engager au sein d'Amnesty. Voilà. J'ai participé donc, au marathon des signatures 2012, où on a récolté au hasard des 2012 signatures. Donc c'est une belle coïncidence et apparemment, parce que je n'étais pas là l'année dernière, comme je disais, un bond par rapport à l'année dernière, donc, qui était de 1700 quelques signatures. Donc voir que les jeunes s'investissent de plus en plus, même avec le soutien du Master ONG, fait que voilà, ça fait chaud au cœur. Moi, mon engagement au sein du marathon a été assez limité parce que j'ai pu me consacrer qu'une heure. Mais c'est déjà une heure de son temps qu'on fait pour ça, pour essayer de sauver des gens, pour sauver des vies ou du moins améliorer des conditions de vie pour des populations dont les droits sont violés. Et rien que ça, déjà, c'est quelque chose de fort. Le moment où alors la dizaine de jours de marathon des signatures a été pour moi un moment riche d'expérience, mais aussi de connaissances acquises au sein de l'Amnesty International en tant que militant. Parce que tout simplement, le marathon des signatures, comme on peut l'imaginer, c'est un moment fort. Mais un moment fort de quoi? Pas de n'importe quoi, tout simplement d'engagement. Parce que quand on est à Amnesty International, on s'engage. On s'engage à défendre les droits humains. Et je me dis que pour quelqu'un qui veut effectivement s'engager de façon forte, il faudrait bien participer à ce marathon des signatures. Et oui, ici, c'est pour dire que ça a été pour moi un moment fort d'engagement. Je me dirais que oui, ça l'a été, oui. Le marathon de signature 2012, c'est très bien passé. On a fait plus de signatures que le marathon des signatures 2011. Donc là, cette année en l'occurrence, 2012 signatures. Comme l'année dernière, on a eu le renfort des Master ONG pour tenir le stand et faire signer des pétitions. Et aussi un autre moment fort que j'ai beaucoup aimé, c'était la rencontre avec
Donc vraiment, on va dire une des situations qu'on défendait, c'est-à-dire là, cette année, c'était un membre de la communauté de Bodo, donc, qui subissent dans leur village une pollution pétrolière due à la société pétrolière Shell. Et donc on a reçu un des membres de la communauté de Bodo, c'était pasteur Christian Lekoya, et qui nous a parlé de sa situation, comment se passait la vie au village, quel drame ils ont frappé en 2008, où on était à la procédure, et donc d'avoir son témoignage, c'était vraiment fort dans le sens où on avait vraiment un lien avec cette situation qu'on défendait, on avait informé les gens sur ça, on avait fait signer des pétitions pour eux, et vraiment je pense qu'on était tous heureux de voir que le CIL ils se sentaient soutenus, qu'ils étaient très heureux de venir et parler à des gens, de dire à des personnes qui connaissent pas souvent sa situation, comment ça se passe, que Amnesty International le relaye aussi. C'est vrai que c'est un lien vivant avec les personnes qu'on défend pendant le marathon, d'avoir son témoignage, comment ça se passe la vie là-bas. C'est des années-lumière de notre vie, mais pourtant on est là, on les soutient, on se mobilise pour eux. Et juste simplement le fait d'aller expliquer son cas à d'autres personnes qui ne connaissent pas, de faire ses pétitions, on voit que ça l'aide, on voit que ça touche beaucoup, et puis nous aussi on est content de pouvoir faire ça. Et puis c'était une super rencontre, c'est très. Sous témoignage, c'était vraiment poignant. C'était très bien.